Bienvenue à toutes et à tous. Nous poursuivons notre émission sur les dérapages de l'État pessétien ou carrément anzimbiste. Nous avons parlé il y a quelques jours de la terreur qui continue au Congo. Cette terreur conduite par une milice qu'on appelle la DGSP, la milice anzimbiste, qui arrête les jeunes partout, même les fumeurs de chambre, ceux qui consomment la drogue. Mais bientôt, peut-être, ils vont s'attaquer à ceux qui prennent de l'alcool, la bière, qui mettent à disposition de ces jeunes-là, justement, pour ne pas manifester, pour ne pas revendiquer leurs droits. Et surtout que Sassou Nguesso, vous savez, il avait promis une année de la jeunesse, et cette jeunesse n'a rien vu. Les tontons macoutes de Sassou continuent donc de terroriser la population congolaise. Et cette opération que nous dénonçons depuis le début. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de Christelle Denis Sassou Nguesso, le fils de l'empereur, qui justement contribue à cette gabegie financière, au détournement des fonds. Avant de revenir sur les différentes conventions que le Congo a ratifiées, il s'agit de la Convention des Nations Unies contre la corruption et le protocole des Nations Unies contre la criminalité transnationale que le Congo également a ratifié. Mais malheureusement, nous faisons un constat. Chaque fois, le président de la Guinée-Bissau est tout le temps à Brazzaville. Pour faire quoi? Or, nous savons très bien que la Guinée-Bissau, c'est une plateforme des trafiquants de drogue qui viennent de l'Amérique latine. Est-ce que Sassou n'est pas celui qui coule justement cette drogue dans le marché occidental, pour ne pas dire européen, surtout en le mettant dans son avion qui a une immunité, comme on dit. Alors, mais pour nous, donc aujourd'hui, nous parlons de ce que détient le clan de Sassou comme fonds à l'extérieur. Parce que le clan de Sassou, à lui seul, détient plus de 10 à 20 fois le budget du Congo. Sans oublier la disparition, d'ailleurs, pour ne pas dire le détournement avéré des 4 000 milliards de fonds destinés à cette même jeunesse aujourd'hui qui est traquée, à qui on n'a pas donné des moyens de survie pour son développement, son épanouissement. En tout cas, nous allons suivre aussi quelques extraits de ce que Kiki Angwalima a réalisé à Kinshasa suite aux nombreux détournements au Congo. Regard d'Afrique Academy a été inauguré officiellement à Kinshasa après son succès à Brazzaville. Regard d'Afrique est une école privée internationale trilingue destinée aux enfants et basée sur le système américain. La cérémonie officielle s'est tenue le mercredi 29 octobre en présence de la fondatrice Madame Nathalie Sassou Nguesso, du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé en République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, du ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC Thierry Kabouya et bien d'autres officiels. Les particularités de cette école d'élite: dès la maternelle, les enfants apprennent déjà le français, l'anglais et l'espagnol. L'école accueille 25 élèves maximum par classe pour un meilleur suivi de chaque élève. Les salles de classe sont modernes, climatisées et équipées. La bibliothèque, le laboratoire, l'espace numérique et l'aire des jeux sécurisés sont prévus. Une application mobile pour la communication parents-école. La cantine et transport scolaire est mise à la disposition des élèves de la deuxième année, des enseignants de qualité expatriés et locaux et plusieurs activités extrascolaires, l'art, le sport, la cuisine et l'aide aux devoirs pour stimuler les compétences
des élèves. Ayant pour devise excellence, qualité et efficacité, l'école vise à offrir un enseignement de qualité pour former les enfants curieux, cultivés et des bons citoyens du monde fiers de la culture africaine. 2 phases de développement sont prévues, la première de 2025-2026 maternelle et primaire et la deuxième phase 2026-2027 marquant l'ouverture du secondaire avec les programmes SAT pour préparer l'admission des élèves dans les universités des États-Unis et le programme Cambridge et IB. Dans un discours inspirant, Madame Nathalie Sassou Nguesso a rappelé que l'éducation est une forme de liberté et que cette école vise la transformation du continent par le savoir tout en soulignant le rôle essentiel de la famille et de l'école dans la formation de l'enfant. Elle a déclaré que c'est bien plus qu'une école qui a été inaugurée, mais une vision et une responsabilité. L'école d'élite est sous la direction de Madame Milondo Kabamba, éducatrice congolaise reconnue à l'international avec plus de 25 ans d'expérience, notamment aux États-Unis et en Belgique. L'établissement est situé sur l'avenue du Fleuve numéro 5 à Chanik au quartier Bassoko dans la commune de Ngalema, non loin de la Symphonie des Arts. L'école accueille déjà des élèves. Les inscriptions se poursuivent selon le directeur pédagogique Destin. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Ce sont les pauvres qui en pâtissent au Congo, car là où il sévit les Angwalima, les ressources manquent pour la population. Ces ressources, justement, qui devaient être consacrées au développement, sont détournées. Le gouvernement a moins de moyens pour assurer les services de base. C'est ce qu'ils disent. L'inégalité et l'injustice gagnent. Et les investisseurs et donateurs étrangers, justement, ne se découragent pas parce qu'ils continuent d'aider Sassou par tous les moyens. En tout cas, je suis donc très heureux que nous disposons aujourd'hui d'un nouvel instrument pour lutter contre ce fléau à l'échelle mondiale. Il s'agit de la Convention des Nations Unies contre la corruption que le Congo a ratifiée. Cette convention souligne une nouvelle fois que le respect des valeurs fondamentales telles que l'honnêteté, l'état de droit, le sens de responsabilité et la transparence est indispensable pour le développement et l'édification d'un monde meilleur. Le Congo devait être un monde meilleur. Mais malheureusement, Sassou y viole les droits comme il entend. La France qui avait placé Sassou à la tête l'encourage dans sa goinfrerie de la belle vie pendant que le peuple congolais, jadis fier et travailleur, est condamné à vivre avec un repas maigre par jour et en courant pour acclamer le dictateur qui fait son cirque lorsqu'il se déplace. Alors l'état de droit au Congo est bien sapé par les ennemis du progrès et des droits de l'homme qui cherchent à exploiter à leur fin l'ouverture et les possibilités que leur offre la politique discriminatoire instaurée par Sassou Nguesso. Alors que nous nous battons et exploitons pour défendre les droits de l'homme et vaincre les forces du crime, de la corruption et de la traite des êtres humains. Alors nous revenons sur ce que nous avons annoncé, après avoir suivi justement ces images de la construction d'un grand complexe solaire à Kinshasa. D'ailleurs, Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso, un enfant que Sassou Nguesso a reconnu, adopté tardivement sur insistance de sa première fille, Edith Bongo. Christelle Denis Sassou Nguesso est né le 14 janvier 1975 à Brazzaville. Donc, sa maman, c'est feu Lili Kaniki, qui est la cousine du cardinal Laurent Monsengo, Passigna. Bon, il a fait ses études à l'école militaire préparatoire. En tout cas, après, il est allé en France, où il a obtenu un diplôme qui lui a donné la possibilité d'être clerc
notaire. En tout cas, il a rejoint la Société nationale de pétrole du Congo et dans le bureau londonien de la compagnie en 2001. Et ensuite, il a occupé au Congo le poste d'administrateur de la COTRAT, filiale de la SNPC, s'occupant justement de la commercialisation de 2005 à 2009. Et en janvier 2011, il devient directeur général adjoint de l'aval pétrolier de la SNPC, ainsi que PDG de SNPC Distribution et administrateur général de la Congolaise de raffinage, c'est-à-dire ce qu'on appelle la CORAF. Il faut dire aussi que son activité dans le monde du pétrole lui a valu le surnom de Kiki le pétrolier. Il est devenu entre-temps membre du bureau politique du Parti congolais du travail au pouvoir, après avoir fait tout juste 1 année ou 2 ans d'adhésion. Il a vite gravi les marches du pouvoir, notamment de ce parti. Avant 2000, ce nouveau multimilliardaire, c'est-à-dire Denis Christel Sassou, ne possédait aucun bien, aucun avoir au Congo, ni à l'étranger. Alors, pour plaire aux institutions du système des Nations Unies, issues des accords de Bretton Woods aux États-Unis, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, Denis Sassou Nguesso avait donc annoncé à la nation sa volonté de lutter contre la corruption face aux délits énormes, les délits économiques. Mais malheureusement, il n'a rien fait. Il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson, avait-il donc déclaré. Une promesse non tenue que celui-ci ne pourra jamais tenir. Car le verre est dans le fruit, les scandales de corruption et de détournement des fonds publics proviennent bien de son clan. À la tête se trouve donc Christel Bouya et bien d'autres. Denis Christel Sassou Nguesso illustre à lui seul les dérives de ce clan et la faillite du Congo. Il a la haute main sur l'or noir, dont le Congo est le 3e producteur d'Afrique subsaharienne. En tant que directeur général adjoint de la Société nationale du pétrole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout en tant qu'administrateur général de l'unique raffinerie du pays, la CORAF, pendant 8 ans, de 2011 à 2018. Il s'est fait remarquer par sa mauvaise gouvernance et son goût pour la dépense extravagante et les circuits financiers offshore afin de dissimuler les opérations hasardeuses. Vous avez suivi, d'ailleurs, Laurent Sokoko nous a bien éclairé sur ses intentions, sur comment ils ont planqué de l'argent et comment ils ont dépris à eux, à la famille. En tout cas, Denis Christel Sassou Nguesso se retrouve au cœur de plusieurs enquêtes des organisations non gouvernementales, dont celle de Global Witness, qui a révélé en 2019, en août, que, en démontrant d'ailleurs comment Denis Sassou Nguesso a pu détourner des millions de dollars, soit près de 60 et quelques milliards de francs CFA. Et ça, c'est rien, parce que le vol continue. Le Portugais, d'ailleurs, José Veiga, a été le facilitateur de cette fraude. Comment le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Comme l'a découvert la police donc portugaise au cours de son enquête, Gabox est en fait détenu intégralement par une autre société chypriote, Manzapo, dont le directeur est le même José Vega. Alors, ce véhicule financier a reçu
4004 millions, 4 millions 400 dollars, de 4000 dollars, ce véhicule financier a reçu 4 millions, ce véhicule financier a reçu 4 millions 400 dollars de la part de Energy et Mining en novembre 2014. Mais tout en haut de ce montage financier, en cascade, se trouve la société Alicero, elle aussi établie à Nicosie, la capitale chypriote. À sa tête se trouve en réalité Denis Christel Sassou Nguesso, car José Vega lui a discrètement cédé toutes les actions de la société selon les actes notariaux de l'étude de feu Madame Ngaliba à Brazzaville. Dans notre ouvrage L'autopsie d'un État totalitaire, vous trouverez tout ce que nous vous disons, parce qu'en 2016, il est cité dans l'affaire de Panama Papers comme ayant des liens avec le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, accusé d'organiser l'évasion fiscale de ses clients. Nous avons mentionné donc dans cet ouvrage, que je vous présente toujours à l'écran, les institutions financières, les pays qui abritent les importantes sommes détournées au Congo. Denis Christel Sassou Nguesso fait partie d'un système permettant l'évaporation des revenus du pétrole congolais dans les paradis fiscaux, ce qui participe à la pauvreté des Congolais, même s'il continue de nier toutes les accusations. Denis Christel Sassou Nguesso ne peut pas justifier la provenance des sommes importantes qui lui ont permis de financer certains projets comme le complexe scolaire de Kinshasa et toutes les acquisitions immobilières en France et ailleurs. Alors en 2007, déjà, l'ONG Global Witness, engagée contre le pillage des ressources naturelles et la corruption dans les pays en développement, a accusé Denis Christel Sassou Nguesso d'avoir détourné les recettes provenant de la Société nationale des pétroles du Congo pour ses achats personnels de produits de luxe sur la base de documents financiers privés fournis par l'entreprise Kensington International et publiés sur le site web de l'organisation. Denis Christel Sassou Nguesso porte plainte devant la haute cour de Londres, pour tenter d'obtenir le retrait de ces documents du site, mais sans succès. Le juge avait déclaré que les informations contenues dans les documents étaient d'un important intérêt public. Puis, dans le cadre d'une enquête sur les biens mal acquis de certains chefs d'État africains en France, la justice française s'est intéressée au président Denis Sassou Nguesso et à son entourage. Donc en fin 2013, le site web d'information français Mediapart avait révélé après consultation d'une synthèse rédigée par des enquêteurs, qu'au moins 60 millions d'euros d'argent public auraient été détournés, dépensés en France depuis 2005 par les proches du président Sassou Nguesso. Denis Christel Sassou Nguesso y est cité pour avoir investi près de 500 000 euros dans les vêtements de luxe entre 2005 et 2011 et possède également des voitures de luxe à Paris. Il est également propriétaire d'un appartement parisien et d'un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine dans lequel il a investi plus de 8 millions d'euros en rénovation. En mars 2015, le quotidien suisse Le Matin, dimanche, révèle que l'ONG, la déclaration de Berne, a pris connaissance d'un contrat signé par Denis Christel Sassou Nguesso conférant à l'entreprise Filia
SA, basé à Genève, le droit exclusif d'exportation du pétrole raffiné congolais. Aucun appel d'offres n'a cependant été effectué avant de choisir cette compagnie alors qu'elle prélève 2% de marge et le double des pratiques du marché. Et qu'elle semble inconnue dans le petit monde genevois du pétrole. Marc Guénia, qui est responsable des enquêtes au sein de l'ONG, avait estimé qu'avoir choisi cette entreprise comme partenaire n'est pas un choix financièrement logique pour la Congolaise de raffinage Coraf, mais soupçonne qu'il s'agit d'une manœuvre de Denis Christelle Sassou Nguesso pour empocher une partie des recettes pétrolières du Congo. En 2019, plusieurs biens immobiliers lui appartenant, un triplex rue Fresnel et un 10 pièces rue de la Tour à Paris, dans le 16e arrondissement, ainsi qu'un hôtel particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Neuilly-sur-Seine, sont saisis par la justice française. Le 15 mai 2021, à la suite de la réélection de son père à un 4e mandat consécutif, Denis Christelle Sassou Nguesso entre dans le nouveau gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso en étant nommé ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, un poste nouvellement créé pour l'occasion. Cette nomination a suscité cependant des critiques, comme l'a fait l'avocat français William Bourdon, fondateur de l'association Sherpa, qui avait estimé que cette désignation sert d'abri judiciaire à l'intéressé. Bon, cette accusation a été rejetée par le porte-parole du gouvernement, le perroquet Thierry Mongala Moutsila. Et d'ailleurs, Denis Christelle Sassou Nguesso, en prenant ses fonctions, le 2 mai 2021, il succédait partiellement au ministre des Affaires étrangères qui occupait justement également les fonctions de la coopération internationale. Alors en août 2022, Mediapart a révélé que la justice française soupçonnait Denis Christelle Sassou Nguesso d'avoir blanchi 19 millions d'euros en France et que son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine a été saisi. En juillet 2023, le Canard enchaîné d'ailleurs, une publication française, va révéler que dans le cadre de l'enquête concernant les biens mal acquis, les enquêteurs auraient découvert que Denis Christelle Sassou Nguesso aurait acquis ces 2 hôtels particuliers saisis par la justice en 2020 et 2022 grâce à des sociétés écrans. Il aurait également transmis ses demandes aux architectes et notaires via une fausse identité et une fausse adresse mail. Alors, le président du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, son père, dément toujours toutes ces accusations et dénonce d'ailleurs, soi-disant, une calomnie de la part de la France. Alors que nous savons très bien, ces accusations sont bien fondées. Alors aujourd'hui, on peut s'arrêter là. On va revenir sur... Nous vous disons donc, merci de nous avoir suivis. Suivez-nous pour comprendre un peu les circuits du blanchiment de l'argent volé au Congo et tout ce qui dépose à l'étranger. Ah merci, bientôt, nous allons poursuivre aussi avec Bouya. Ne vous en faites pas. Merci, allez, au revoir, à bientôt. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.